Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. L'info en continu et vos prévisions météo d'abord de ce mardi, avec globalement une situation en dégradé aujourd'hui, un temps instable, beaucoup de grisailles, un peu de soleil, entre deux perturbations nuageuses et pluvieuses, puisqu'il y aura des pluies, on pourrait apercevoir le soleil, mais les éclaircies seront rares. Notez que les averses pourraient être localement orageuses, avec tout cela bien les températures se rafraîchissent aujourd'hui. 15 degrés au Touquet et à Saint-Omer, 14 à Dunkerque, Calais et à Boulogne. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité régionale, tout d'abord, à 10 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football en France, les volontaires de la région se préparent à accueillir 6 matchs de la compétition au stade du Hainaut à Valenciennes. En tout, ils seront 250 pour gérer l'organisation des rencontres, l'accueil des équipes, des supporters et des médias. Hier, 25 d'entre eux ont reçu leur tenue officielle à porter durant la compétition et leur formation va se poursuivre dans les prochains jours pour être prêts le dimanche 9 juin pour Australie-Italie, le premier match organisé au stade du Hainaut. 5 autres suivront dont Allemagne-Espagne, Italie-Brésil ou encore Pays-Bas-Cameroun. Explications et témoignages de quelques-uns de ces volontaires rencontrés hier à Valenciennes par Idil Gunaï. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai jamais participé à être volontaire à un tel événement et c'était une grande surprise d'être retenue. C'est avec plaisir, enchantement, c'est vraiment une joie. Je m'attends à du beau spectacle, on va dire, du beau football. Et voilà, je m'attends à de l'engouement de la part de tout le monde, des supporters. Je m'attends aussi à une belle bataille pour aller chercher la compétition de la part des joueuses aussi. Déjà, c'est la première fois qu'on l'a à Valenciennes, une Coupe du Monde, donc forcément des équipes de valeur internationale. On sait qu'on a une équipe de France qui progresse, qui est dans les premières équipes du monde. Un événement comme ça, on ne peut pas le louper. L'actualité en images dans l'Audomarois avec la visite du chantier de l'usine école Sartevo à Leulinghem, à 200 mètres de la 26. Cette zone d'activité multimodale continue de se développer et accueillera d'ici le mois de novembre un centre de formation dédié à la logistique, la sécurité au travail et à l'industrie, des secteurs d'activité en tension avec un fort besoin de recrutement. Assez haut pour accueillir des ponts roulants, assez large pour positionner plusieurs ateliers et des bureaux administratifs. Ce projet représente un investissement de près de 3 millions d'euros et constitue le chaînon manquant pour Startevo, déjà présent à Dunkerque, Calais, Boulogne et Rendu-Fliers. Explication sur place, recueillie par Morgane Rellan avec Louis Caillé. Les métiers concernés, c'est de la conduite de machines, d'accord, pour le secteur industriel. À ça, on va y associer toute la sécurité au travail, puisque les gens pourront être formés à la manipulation de ponts roulants, à la manipulation de chariots élévateurs, de nacelles, d'engins de chantier. D'accord. On y associe bien sûr tout ce qui sera habilitation électrique. Et sur la partie la plus importante de l'usine école, qui est l'entrepôt logistique, on y formera donc des préparateurs, des caristes d'entrepôt, des gens de niveau supérieur pour les métiers de la logistique. Et on va mixer tout ça dans un environnement de travail, d'où le projet usine école. Dans moins de 2 semaines, le lundi 10 juin, le motocross de Cassel sera enfin de retour après 2 ans d'absence. Il s'agira de la 35e édition, attendue par beaucoup de fans de sport mécanique dans la région. Pour célébrer ce retour, les organisateurs présentent un plateau de haut niveau avec plusieurs pilotes bien connus. 250 pilotes au départ, dont 2 champions du monde, 5 anciens vainqueurs de l'Enduropal, dont Milko Potisek, le local, Damon Martens, Steve Ramon, Nathan Watson, Christophe Pourcel ou encore Arnaud Demester. Présentation de l'événement et des animations avec Sergueï Potisek, l'un des organisateurs bien sûr à Cassel, au micro de Rémi Desremeaux. Les courses qui vont commencer vers 11h15, 11h30 avec les grosses catégories que sont le MX1, MX2, c'est-à-dire que vous retrouvez les Milko Potisek, les Nathan Watson, les Maxime Després, les Steve Ramon, enfin tous les champions et les concurrents régionaux qui participent à l'épreuve. Dans les choses qui changent à Cassel par rapport aux autres épreuves, ça sera la Super Pole et c'est peut-être une des plus belles choses à voir. En tout cas, moi j'adore un seul pilote, souvent un champion en piste qui a la visibilité et la piste dégagée pour pouvoir nous montrer tout son pilotage et essayer de réaliser le temps le plus court sur le circuit. Donc effectivement, et ils vont être 6 pilotes qui partent les uns après les autres pour tenter de faire le meilleur tour. Dans ce journal également, célébrons les 25 ans du tunnel sous la Manche. L'inauguration a eu lieu le 6 mai 1994, mais c'est un vieux projet et que de relier le continent, la France,
à la Grande-Bretagne. Jusqu'au 30 août, la Maison du Site des Deux Caps accueille l'exposition Le tunnel sous la Manche, l'aboutissement d'un rêve de 1750 et des premières esquisses, des premiers projets jusqu'à l'inauguration en 1994 de Napoléon à François Mitterrand. 250 ans d'histoire ici sont racontés par diverses pièces d'archives, des objets servant à la construction du tunnel, des témoignages, des vidéos, des dessins. Explication au micro de Morgan Relan. Quand ils ont voulu faire pour les 25 ans cette exposition, Eric a dit je connais quelqu'un qui a une grande collection de tunnels. Donc si vous voulez, moi j'ai commencé à travailler pour le tunnel en 86. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail pour le tunnel? C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qui est graphisme. Alors tous les panneaux que vous avez vus en haut à l'exposition, les badges, les invitations, j'ai fait des tas de choses, aussi bien de la gravure. Le synoptique que vous avez au sol, c'était par exemple un synoptique que j'ai fait pour mettre dans la salle, ça s'appelait le Connex, qui avait au-dessus du puits. Ça faisait 12 mètres de long, c'était pour voir l'avancée des tunnels. Parce qu'il y avait un petit concours entre la France et l'Angleterre. Cette exposition 250 ans d'histoire du tunnel sous la Manche, l'aboutissement d'un rêve, à voir jusqu'au 30 août à la Maison du Site des Deux Caps. Pour finir ce journal, allons découvrir à Tilk un lieu étonnant, comme un estaminet flamand, un musée privé d'une centaine de mètres carrés, de plusieurs centaines de jouets datant du début du XXe siècle, des jouets, des jeux présents dans les cafés et estaminets de la région, baby-foot à l'ancienne, boule flamande, arbalète, très populaire en Belgique et en Flandre. Laurent Baudard a créé de toutes pièces cette collection et ce musée qu'il ouvre gratuitement quand il le peut, aux groupes, aux particuliers. Image Morgan Relan, propos recueillis par Louis Caillé. Je rénove beaucoup, même tous les jeux qui sont ici dans le musée sont rénovés. Par contre, non, je ne vends pas. Très peu. Sauf si on me demande de trouver quelque chose de particulier pour quelqu'un. Mais sinon, non. J'essaye d'avoir une pièce et après trouver une autre pièce différente, mais je ne fais pas de doublon ni rien. Donc, et j'ai un panneau sur la route, en fait, devant la maison qui indique que je suis ouvert. Après, c'est à la demande. J'ai eu pas mal de clubs... beaucoup de clubs de voitures anciennes en fait, qui font un petit parcours dans le Nord-Pas-de-Calais et qui me demandent tiens, est-ce que tu es là tel jour à telle heure, on va arrêter, faire une petite pause d'1 heure. Toujours sympa en fait. J'ai eu un club de vélomoteur aussi, de Solex. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.